Bonjour, c'est Yon McGorry. Bonjour, c'est Komissu. La dernière fois, nous avons essayé l'ultime modèle de GM, l'AKD. C'est ça. Comme il partage la même plateforme que le Traverse, beaucoup de gens le comparent au Traverse. Mais en réalité, c'est le roi ultime de l'Amérique. C'est ça. Sous le groupe GM, qui est le symbole des SUV américains, c'est la ligne de luxe avec Cadillac. Chez GM aussi, c'est le roi ultime, notamment des modèles à traction avant. Parmi les SUV américains, c'est le véhicule le plus haut de gamme. Et parmi les véhicules à traction avant, c'est aussi le plus luxueux. Donc, aujourd'hui, voyons pourquoi c'est le roi ultime. Nous avons déjà eu un aperçu du roi ultime, c'est différent. Voyons maintenant en quoi il est différent. je regarde toujours certains points en examinant une voiture. Ces derniers temps, on a commencé à parler de la qualité de fabrication. On parle beaucoup de la qualité de fabrication et de la peinture, et GM est une marque réputée depuis longtemps pour la qualité de sa peinture. Alors qu'est-ce qui caractérise encore les voitures américaines ? Le lavage automatique, Où trouve-t-on les meilleures machines de lavage automatique au monde ? C'est ici, chez eux? Oui. Les États-Unis. C'est ce qu'on voit à la station-service, non? Les entreprises américaines. Les États-Unis sont le pays d'origine du lavage automatique, n'est-ce pas ? Alors, quel type de peinture doit résister au lavage automatique ? La peinture des voitures américaines est de qualité. Que ce soit Ford ou GM, c'est pareil. Mais c'est vous, chef d'atelier, qui avez commencé à m'apprendre à propos de la peinture. Alors, en regardant attentivement les voitures, en fait, les américaines sont bonnes, les allemandes aussi, mais c'est seulement chez nous que c'est le moins bien. Pourquoi c'est comme ça? On voit bien que la peau d'orange granuleuse est très prononcée. Je vous ai récemment montré une vidéo YouTube où un technicien étranger découvre une voiture coréenne et dit « Ah !» Ferrari, Ferrari, Ferrari. Les anciens disaient, ils ont peint 2 fois? Oui, c'est bien de cela qu'ils parlaient. Comme ça? Quand on peint comme ça se coupe toujours. Ouah, c'est vrai, mais c'est incroyable. Si vous regardez ici, c'est vraiment très doux, la texture du pinceau est très douce et il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien. Mais la qualité du pinceau elle-même est vraiment décevante. Au cas où il y aurait un malentendu, est-ce que les voitures coréennes sont mauvaises? Ce n'est pas ça non plus. On ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises. Mais ça, c'est pour les marques populaires. Genesis fait quand même mieux. Voilà, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Oui, il y a Genesis qui peut bien faire et qui fait bien, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas bien faire. Mais pour les voitures populaires, le groupe Hyundai, c'est un peu décevant, c'est ce que je ressens honnêtement. Alors, avant d'aborder la qualité de fabrication, j'ai une question pour Monsieur Group. Que pensez-vous de la qualité perçue des voitures américaines ? Pour moi, elles sont solides mais un peu grossières. La qualité perçue des voitures américaines, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Même si je travaille dans ce secteur, il ne s'agit pas de renoncer à quoi que ce soit. Même Tesla, pourtant très vendue aujourd'hui, reste tristement célèbre. Parce que c'est cette Tesla, oui. Mais les États-Unis ont aussi des marques de luxe. Ce que nous connaissons principalement, c'est Cadillac. C'est bien Cadillac. Cadillac, c'est pas mal, c'est du premium américain. Mais sous GM, il y a une autre marque de voitures de luxe en plus de Cadillac. Il s'agit de GMC. GMC, comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente. Les écarts aussi, la qualité de fabrication, les finitions d'assemblage sont vraiment bonnes. Les finitions comme celle-ci et les écarts sont bien ajustés. Donc l'assemblage, les écarts et les finitions sont vraiment excellents. Surtout la finition des feux arrière, n'est-ce pas ? Ils ne partagent donc pas la plateforme du Traverse. C'est bien plus haut de gamme, non ? Quand j'ai vu ces écarts et la qualité d'assemblage, la qualité de fabrication, j'ai vraiment été surpris. Parce que je ne m'y attendais pas. Mais le problème, c'est que nous avons fait un essai collectif il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Quand il y avait plusieurs véhicules et maintenant que je suis ici à The Must, la sensation est complètement différente. Voulez-vous l'ouvrir ? Aujourd'hui, en ouvrant l'arrière, ceux qui ont vu cette voiture exposée dans notre magasin ont dit qu'elle semblait très chère. Et en la regardant, elle l'est vraiment. Pourquoi, à l'époque, avec 20 propriétaires de palissades, même le chef, on pensait que la palissade pouvait rivaliser, que seul le design comptait. Mais aujourd'hui, ici, elle semble vraiment luxueuse. C'est vraiment luxueux, donc je pense qu'ils ont vraiment ce côté premium américain qui leur est propre. Alors, ce véhicule, le Traverse de GM, est basé sur une traction avant et il est équipé du moteur principal, le 2,5 turbo. Il développe environ 330 chevaux et il est associé à une boîte automatique à 8 rapports. Je vous l'avais déjà dit, mais rien qu'en regardant, on se demande si c'est vraiment une voiture GM, tant les finitions sont soignées. C'est pourquoi j'ai dit que cette voiture appartient un peu à une marque haut de gamme. Bien sûr, en mettant de côté les aspects de fonctionnel ou autres, rien qu'au niveau de l'apparence et du ressenti, il y a clairement quelque chose de raffiné et de luxueux.
Le moteur est entouré, c'est bien un turbo, on le soulève comme ça et c'est fini proprement comme ça. Donc ces aspects-là sont clairement un peu différents. C'est clairement un peu différent. Mais il y a toujours cette partie bombée sur le côté, ici. Je ne comprends pas pourquoi ils ne finissent compte pas ça. C'est une voiture américaine, non? À part ça, ils ont quand même bien fini le moteur et le capot. Changement important. Ils évoluent toujours. Ah, quelqu'un m'a dit à propos de cette voiture que même aux États-Unis, elle ne se vend pas très bien. Mais si vous regardez le prix de vente de cette voiture aux États-Unis, c'est incroyable, ça dépasse les 100 millions de wons. Comme ça dépasse les 100 millions de wons, c'est pour ça qu'elle ne se vend pas. Même dans ce pays, une voiture dépassant 100 millions de wons est très haut de gamme. Donc, d'un certain point de vue, en tant que propriétaire de Palisade, on aimerait dire que la Palisade se vend plus. Mais à ce prix-là, c'est impossible d'en vendre autant, n'est-ce pas? Même en Corée, comme la Palisade se vend plus que la GV80, c'est vraiment un véhicule très cher. Oui, oui, oui. Et comme celui-ci est aussi basé sur une traction avant, la structure et tout ça sont presque identiques à celles des voitures nationales. Dans cette catégorie de voitures à traction avant, c'est quasiment pareil. Le moteur est désormais en position transversale avec boîte de vitesse intégrée. On remarque un support moteur encapsulé, c'est impressionnant. Sur la partie où il y a le doigt au-dessus, donc oui, c'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Donc pour les véhicules GM, à partir du Traverse, c'était déjà comme ça, et même pour cette Acadia, c'était déjà le cas depuis la génération précédente. La suspension provient désormais du groupe GF, soit de TRW, soit de Sachs. Ah, cette voiture est équipée d'une suspension GF? Oui, oui. Donc elle est connue pour utiliser ce système. C'est pour ça que c'était différent, non? Ce véhicule aussi utilise maintenant un amortisseur de type fréquence variable de la gamme Sachs, et le confort de conduite était plutôt bon. Un amortisseur à fréquence variable, Ce n'est pas la même chose. c'est plutôt comme un filet de sécurité. Ah, Si tu regardes, oui. la fréquence est très différente. La plage est différente et ce à quoi elle correspond aussi. L'amplitude du changement est aussi différente, et dans cette plage, la sensation transmise de manière fine et émotionnelle par le contrôle est également différente. C'est vrai, même les routes diffèrent et ceux qui roulent seulement sur l'autoroute ne dépassent pas 200 km/h. Donc c'est une voiture qui m'a aussi donné une bonne impression sur le plan émotionnel. J'ai vraiment eu une très bonne impression, comme je viens de le dire. Et tout à l'heure, on a d'abord jeté un coup d'œil au châssis, n'est-ce pas? Waouh, cette structure mérite vraiment le titre de reine des tractions avant. Donc le niveau... J'ai parlé en tenant Peli, qui est vraiment haut de gamme. Tu as pris ça pour une blague? Même si Peli devenait 2 fois plus grand ou plus lourd qu'il ne l'est maintenant, il serait difficile pour lui d'avoir un bas du corps comme celui-ci. Regardez de ce côté d'abord. Et maintenant, nous allons commencer par jeter un coup d'œil rapide à la partie avant du passage de roue, le passage de roue. À l'avant, j'ai retiré la roue et monté un pneu de 22 pouces en 275. Il était si lourd à enlever que j'ai cru tomber en le retournant. C'est vraiment énorme, vraiment. Je pense que c'est bien une taille grande, comparable à celle de la Peli. Tout est vraiment grand. Les freins sont maintenant des freins moulés à 2 pistons, et le disque n'est pas si grand. Il y a un disque de 320 mm/m et la puissance de freinage était juste correcte. C'était correct. C'était correct, mais pas aussi bon. Ce n'était donc pas excellent. Donc, comme c'est un géant de niveau E, j'en attendais plus, c'est ça. Ce n'était pas insuffisant, mais ce n'était pas plus que ça. Oui? Donc le frein était juste moyen. Non, ce n'est pas comme si c'était de l'Alcon ou quelque chose comme ça. Lui par contre, ce qui est bien, c'est que l'offset des jantes est bon. Oui, et comme l'offset des jantes est bon, même sans changer les jantes, vous pouvez installer des freins, donc ça pourrait être une bonne base pour ça. Regardons d'abord la suspension. Comme vu plus haut, un support en aluminium est appliqué ici en haut, et l'amortisseur suit notre méthode habituelle. Encore. De façon particulière, Oui, c'est vrai, Hyundai a apprécié cela, ça ressemble à cette approche. c'est une méthode courante, mais la taille de ce boîtier est énorme. Pour les voitures nationales, ça s'arrête là, mais ce boîtier est vraiment grand. Ce n'est pas exactement la même chose, n'est-ce pas? La structure est similaire, mais ce procédé est bien plus solide. La zone qui maintient ce support est environ 1/3 plus grande, n'est-ce pas? Et les véhicules GM utilisent de beaucoup les amortisseurs de la marque Jeff Sanai, donc ils sont connus pour utiliser beaucoup Jeff ou Sachs. Donc l'ancien Traverse avait aussi une suspension de la société GF, et c'est pareil pour celui-ci, donc le réglage de la suspension était vraiment bon. Oh, c'était différent, oui. C'était vraiment bien. Et si vous touchez ici, vous verrez que c'est différent. Waouh! Non, vraiment, la portée est impressionnante et c'est un matériau absorbant à l'avant et à l'arrière, c'est différent. C'est un matériau absorbant. Et si vous regardez, il a aussi été moulé comme ça. Ceci peut s'affaisser, oui. Ou alors, pour augmenter un peu plus la fonction d'absorption sonore,
Et si vous le mettez à l'intérieur et que vous touchez, oui, tout à l'heure, en regardant derrière, il y avait un matériau d'insonorisation, oui. Vous pouvez sentir le matériau d'insonorisation, n'est-ce pas? Ils ont mis à l'intérieur une laine similaire à celle utilisée pour l'absorption dans les enceintes. C'est similaire. Pouvez-vous regarder là? Pourquoi évoque-t-on toujours ce premium américain? Regardez la finition. Parce que honnêtement, on n'attend pas grand-chose de la finition sur les voitures américaines. On ne pouvait pas s'y attendre, c'est vrai, je suis d'accord. Mais même si c'est une voiture américaine, la finition est vraiment propre et ça donne cette impression. D'accord, oui, c'est vrai. C'est ce genre de sensation. Et rien qu'en regardant ici, on le remarque. Regardez ici. Touchez la ligne de frein. Oh, et c'est vraiment épais. Waouh, c'est beaucoup plus élastique que les bandes en caoutchouc qu'on utilise pour faire du sport. Et le frein... La ligne est ici. Comme ça. Quand ça monte, la chaleur du moteur sort ici. Ah, maintenant c'est isolé là-bas. Ah, c'est comme ça. Comme c'est une transmission manuelle, c'est à côté de la transmission. À côté de la transmission, oui, même ce genre de support ou de petites pièces peut convenir, n'est-ce pas? C'est incroyable. Ce silicone est devenu un adhésif structurel pour renforcer la rigidité du châssis. Avant, les catalogues de voitures vantaient l'application de plusieurs mètres de ce type d'adhésif. Oui. Mais maintenant, comme on l'utilise tellement, c'est devenu 2 fois plus courant, donc ils n'en font plus la publicité. C'est quoi ça? Attends, même la ligne du lac fait ce genre de choses? Oui, ils l'ont fait. Il y a un revêtement à l'intérieur. Regardez ça. Récemment, c'était la petite BYD Dolphin, non? Avant le serrage, ils avaient déjà enroulé quelque chose, tu te souviens? Lui aussi, c'est pareil. Ils l'ont aussi enroulé et ensuite pidoulé pour éviter que le câble ne soit endommagé par un pneu ou une pierre. Ils ont mis un capuchon de protection. Et franchement, c'est vraiment bien fait. C'est propre. Ce n'est pas une voiture américaine. C'est une sensation différente de celle des voitures américaines. Il y avait donc cette sensation. Non, quand on pense aux voitures américaines, on pense d'abord à quelque chose de solide. C'est la priorité, n'est-ce pas? Et puis, pour les finitions, c'était souvent fait un peu n'importe comment, c'est vrai. Mais l'Igium, c'est différent. Eux, ils donnent vraiment une impression de luxe. Oui, allons voir à l'arrière, d'accord. Je vais aussi vérifier le dispositif de pulvérisation. Vous pouvez voir que le motif de pulvérisation est différent aussi. Quoi? La couverture est vraiment bonne, non? C'est fou, ils ont vraiment bien fait ça? C'est très bien fait, mais ils l'ont aussi descendu jusqu'au bout. Non, c'est complètement foutu. À part l'amortisseur, tout est exposé. Donc ils ont tout enlevé, sauf ce qui était vraiment nécessaire. C'est vraiment impressionnant. Non, mais à ce niveau-là, même en incluant les voitures allemandes, en termes de gamme et de matériaux, ce sont vraiment les meilleurs matériaux. Ça fait partie du niveau supérieur. Voilà une voiture haut de gamme, même face à des modèles uniques. C'est largement impressionnant, c'est fou. C'est une voiture haut de gamme, et si vous regardez, lui... Qu'est-ce que c'est? Le support de l'amortisseur est fixé ainsi au châssis avec un support en aluminium, vous voyez. C'est vraiment unique. D'habitude, on utilisait une sorte de trépied pour le fixer, non? Cette méthode? C'était impressionnant. Cette méthode, oui. Volvo utilisait cette méthode. XC90, waouh! Même celui-ci fonctionne comme ça, ils adoptent et utilisent différentes méthodes. Donc il doit y avoir des avantages à faire comme ça. On peut vendre l'espace intérieur comme étant plus spacieux. Ah, oui. Donc, en faisant ainsi, l'espace intérieur et la course de l'amortisseur augmentent. L'amortisseur n'a plus besoin de rentrer aussi loin. Celui-ci, c'est un grand modèle, il a 3 rangées de sièges, et puis, eux aussi, c'est une nouvelle plateforme, c'est la 2e génération. Donc avec cette plateforme de 2e génération, ils vont sûrement essayer d'optimiser l'espace intérieur et ce genre de choses. Donc tu veux voir le diamètre de l'amortisseur? Ou même appelé shell case, c'est vraiment énorme. C'est vraiment épais, n'est-ce pas? C'est vraiment épais, n'est-ce pas? Vous n'arrivez pas à imaginer, n'est-ce pas? Attends, c'est quoi ça? Tiens, l'épaisseur est indiquée à 52 mm 52. Waouh! Quelle voiture aurait un poids similaire à celui-ci? Le poids? Oui. Carnival ou GV, c'est ça? Carnival, ceci. Ceci, c'est le Carnival. Oui, le Carnival était à 52, n'est-ce pas? Oui. Combien de Carnival ont un poids similaire au Carnival? Est-ce que c'est 45 mm? 45, 7 mm, waouh! Même une différence de 1 mm est grande, vraiment. Une différence de 1 mm, c'est beaucoup, mais 7 mm, c'est encore plus grand. 7 mm de diamètre. Alors ça, c'est un cylindre. La capacité elle-même, le cylindre lui-même, est grand, donc si on compare, celui-ci est en quelque sorte de grande capacité. Oui, peu importe ce qu'on fait avec l'autre, on pourrait presque dire que c'est petit. Voilà, cela ne donne pas une bonne impression. Les freins arrière sont également standards. Les freins sont ordinaires, mais à mon avis, ils ont l'air solides. Mais pour ce roi des voitures américaines, oui, ce niveau-là est un peu faible. Aujourd'hui, si on doit aller jusqu'au bout, allons-y jusqu'au bout. C'est un peu ce que je ressens en voyant ça aujourd'hui. Mais en regardant ici, du côté des plaquettes, oui, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est la première fois que je vois ça. Il y a aussi une différence au niveau des nuages, ce capteur de plaquettes.
Capteur de plaquettes. Oui, c'est un capteur qui déclenche une alarme ou un message partagé lorsqu'il est temps de remplacer les plaquettes. Il y a ce genre de choses. Oui, Oh, pour les voitures nationales, le témoin d'avertissement s'allume en fonction du niveau du liquide de frein. Quand le liquide de frein diminue, oui, c'est... le liquide de frein diminue à mesure que le vérin hydraulique sort. Normalement, on vérifie ainsi. Mais ici, un capteur sur la plaquette allume directement le témoin d'avertissement. C'est impressionnant. Oui, c'est une voiture haut de gamme. Maintenant, il est difficile de voir des voitures américaines. Oui, et si vous regardez aussi le tuyau de frein arrière, c'est impressionnant, même si ce n'est qu'un simple tuyau. Mais en fait, on s'amuse beaucoup avec ce genre de choses, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le rôle de ceci? Si vous regardez ici, vous voyez le pot d'échappement. Là-bas derrière, le pot d'échappement, oui, la chaleur du pot d'échappement aussi. La chaleur aussi. La chaleur aussi. Ah, Ça protège et bloque un peu la chaleur, et sur les routes non goudronnées, ça protège des petits cailloux. Quand des impuretés frappent directement le tuyau ici, c'est différent que lorsqu'il y a cette protection. Imaginez une entreprise automobile soucieuse des coûts, qui en met un de chaque côté. Ça leur paraîtrait du gaspillage, non? du point de vue de ces entreprises, voir qu'ils ont pris autant de soins pour des endroits qui ne sont même pas visibles, ça m'impressionne vraiment. Oui, c'est ça, et comme on en parlera aussi plus tard, voulez-vous jeter un œil au silencieux? Vous voyez ces suspensions multibras, n'est-ce pas? En voyant la taille du bras oscillant, Attendez, c'est bizarre, non? Mais regardez, c'est séparé au milieu. ils ont soudé de l'acier symétriquement des deux côtés. Ils ont soudé les deux pièces comme si on retournait deux couvercles et qu'on les collait ensemble. C'est du solide. Ah, Ceci est un maillon, mais sans m'en rendre compte, l'un d'eux est comme ça. C'est fou, je ne sais pas trop. Oui, si c'est à l'envers, je comprends pourquoi c'est dommage. oui. Parce que les spécifications sont vraiment bonnes, mais les autres choses sont vraiment impressionnantes. Donc en fait, je me rends compte qu'il faut au moins ce genre de normes pour être satisfait. Même si ce n'est pas à ce point-là, vu que c'est grand, lourd et haut de gamme, je pense qu'il serait bien d'ajouter au moins un peu de poppy à l'avant, non? C'est un peu dommage. Ah. Mais c'est impressionnant, oui. Bon, maintenant, regardons en dessous, oui. On comprend vraiment pourquoi c'est si urgent, n'est-ce pas? Regardons d'abord l'avant. Comme vous pouvez le voir, ce véhicule est un 2,5 turbo-essence. Mais ne trouvez-vous pas qu'il a vraiment une allure très fine? Non, il y a aussi ce côté fin chef d'équipe. Oui, Lui, non mais... René. Là, joue. En général, quand on mentionne les voitures nationales, on pense aux voitures noires, non? Mais il existe aussi des carters d'huile noire et argentée. Oui, normalement, il y a le moteur d'un côté et la boîte de vitesse de l'autre, mais ici, ce n'est pas le cas. On dirait presque un module entièrement intégré. Pourquoi est-ce Renault? Oui. Et puis, pour commencer, ils ont utilisé un matériau en alliage pour le carter d'huile. Renault? Vraiment? Renault? Quoi? Mais ce qui m'a surpris en voyant cette voiture, c'est que, waouh, GM était vraiment sérieux en matière d'emballage, parce que cette technologie de packaging est incroyable. C'est vraiment impressionnant, tu sais, parce que, hein, Le Palisade aussi est passé au 2,5 essence turbo. C'est vrai, c'est bien rempli. lui aussi c'est vraiment bien rempli, mais ici c'est très finement intégré à l'intérieur de la taille du châssis. Il reste de la place après l'avoir bien rempli. Donc la boîte de vitesse est aussi très fine. C'est vrai? C'est une boîte automatique à 8 rapports, mais la boîte de vitesse est aussi très fine, et l'ensemble avec le moteur est vraiment bien agencé. Je comprends pourquoi le chef Ban est ému par cette sensation. La dernière fois, lorsque nous avons analysé le moteur turbo-essence 2,5 de la prochaine génération de Palisade hybride, tu as parlé de ça. Il n'y avait pas de boîte 8 vitesses, c'est ça. C'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut intégrer le moteur électrique dans cette structure. On ne peut pas faire le packaging. C'est ça, cette technologie de packaging est vraiment incroyable. Comme le packaging était impossible, ils ont dû le régler en 6 étapes sans pouvoir l'intégrer. Carnival ne va pas s'en sortir facilement, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous évoquiez le Japon? Oui. C'est pour cela que vous recevez encore des compliments. Ce packaging est impressionnant, non? Et c'est une transmission intégrale, pas seulement une traction avant. C'est une transmission intégrale. C'est une transmission intégrale, mais qu'est-ce qui est aussi célèbre chez GM en matière de transmission intégrale? Le commutateur à 3 roues Hubble, la transmission intégrale? Ah, il y a aussi le commutateur Hubble, oui? D'accord. D'accord. Regardez le switch Hubble. En 4 roues à motrice, voulez-vous voir ça, tout le monde? Si je vous explique vite le switch Hubble, il peut passer de la théorie à la pratique, non? On peut aussi l'éteindre, non? Comme ça, on peut le mettre en mode 4 roues motrices et le contrôler en automatique, mais si je n'ai pas besoin des 4 roues motrices, je peux aussi les désactiver complètement. Ce switch Hubble et la transmission intégrale sont enfin révélés. De quoi s'agit-il? C'est le transfert avant. Le transfert, waouh, mais ça a aussi l'air vraiment solide, oui. C'est vraiment grand, donc ce n'est pas seulement solide, c'est aussi grand. Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on peut envoyer beaucoup vers l'arrière? Ah!
En comptant la durabilité, on peut transmettre une grande puissance. C'est un véhicule à traction avant, mais le transfert est vraiment énorme. Et ici, il y a un actionneur. Interrupteur et hobble. La transmission intégrale passe en propulsion pour fonctionner sur une seule roue, oui. Oui, on coupe la puissance, oui. Mais comment ça se passe sur les 4 roues motrices à base de traction avant coréenne, devant le différentiel? Oui, oui. Devant, c'est le coupleur qui crée toujours des problèmes. Donc, ce que vous dites, c'est que selon notre méthode, ce truc devrait être à l'arrière, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais pourquoi est-il placé devant? S'il est placé devant, c'est pour une raison. Si celui-ci se casse, l'arbre de transmission qui transmet la puissance vers l'arrière ne tourne plus non plus. C'est ça, mais c'est justement la raison pour laquelle il est placé devant. Il vaut mieux couper ici pendant que ça tourne, plutôt que de couper là-bas. Ça fait aussi fonction de commutateur Hubble. Mais c'est bien ça, non? Comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, même si on dit que c'est une structure à traction avant, normalement dans une traction avant classique, le moteur est ici et la boîte de vitesse est là. Mais ici, quand on regarde la structure, on dirait qu'ils ne font qu'un. C'est un peu comme les voitures à propulsion où le moteur est monté longitudinalement. Ça donne un peu cette impression. Donc cet agencement est vraiment impressionnant. J'ai moi-même réparé des voitures de pendant longtemps et en voyant ça, je me dis vraiment que cet agencement est remarquable. Cet agencement maximise la traction avant, n'est-ce pas? On se dit qu'ils ont vraiment tout mis ici, c'est ce que je ressens. Parce que cette voiture fait 330 chevaux, donc même si c'est une transmission à traction avant, il faut un convertisseur de couple de grande taille, ce qui veut dire qu'il doit être vraiment grand. Malgré l'intégration de la boîte à 8 rapports, du moteur turbo 2,5 litres, du commutateur de transmission intégrale et du transfert avant pour le système HTRAC, tout a été installé de façon très compacte. C'est ça, même en y mettant une grande capacité, ils ont réussi à tout intégrer ici. Ça donne vraiment du dynamisme. Et pour ajouter une explication supplémentaire, les voitures américaines, même à la limite de leur capacité, elles ne sont jamais en reste, parce qu'aux États-Unis, elles sont vraiment robustes. Il vaut mieux choisir quelque chose de solide, et elles le sont. On peut les cogner, faire de l'off-road, elles remplissent très bien leur rôle. Il faut aussi penser à la durabilité à long terme. Ah oui, c'est vrai. Comme vous le voyez, ce cadre de suspension est toujours présent. Oui. Le cadre de suspension, ce n'est pas comme si c'était inférieur ou quoi que ce soit par rapport aux véhicules haut de gamme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça, mais voulez-vous regarder? Pour vous donner une idée de l'épaisseur... Oui. Ah, ici, cette plaque est épaisse. Ici aussi, c'est épais. C'est incroyable. C'est incroyable. Filmé aussi de côté, même d'ici, c'est très épais. Et sur le côté aussi, la hauteur et cette largeur sont impressionnantes. La largeur est grande aussi. C'est impressionnant. C'est impressionnant? C'est impressionnant. Et si vous regardez de ce côté, il y a ce genre de renforcement. Ah, c'est une seule couche. C'est encore plus renforcé. Ça a encore marché? J'ai fabriqué les membres croisés, puis j'ai ajouté une couche supplémentaire dessus pour renforcer. C'est vrai, c'est déjà solide comme ça, mais j'ai quand même ajouté un renfort supplémentaire. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que, regardez, la partie avant du membre croisé se termine ici. Du côté où se termine ce membre croisé... Ça se termine ici. C'est... Il y en a encore devant. Oh, il y en a encore ici devant. Il y a aussi un autre membre inférieur avant de cette épaisseur ici devant. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas longtemps, on a pu voir une structure similaire sur la petite voiture Dolphin, mais là ce n'était pas à l'avant, c'était à l'arrière. Ça arrivait parfois, mais ici on voit qu'ils ont renforcé même l'avant. Et ce qui est surprenant, c'est cet insert. Oui, ce boulon traverse ici. De l'intérieur, il y a un filetage, donc le boulon va bouger comme ça, non? Pour empêcher qu'il ne bouge sous la charge, on ajoute ce renfort ingénieux comme ça. Non, c'est la première fois que je vois ça fixé devant. Celui-là, c'est vraiment un gros accident. Moi aussi. Ah. Je pense que je pourrais avoir un peu confiance en me disant « Ah, je ne vais pas mourir ». Si vous regardez, il y aura un support de rouleau en haut de la mission et il y aura un support de rouleau en haut du moteur. C'est un système à 4 points, n'est-ce pas? Il y a aussi un support de rouleau central à l'avant. Il y en a un ici à l'avant et il y en a aussi à l'arrière. Oh, c'est fou, c'est la première fois que je vois une taille de support de rouleau aussi grande à l'arrière. C'est énorme, oui. C'est impressionnant. C'est énorme. Maintenant, si vous regardez, si la voiture est aussi solide que ça, que pensez-vous qu'il arrivera au moteur et à la transmission en cas de collision? Ça va tomber d'un coup, n'est-ce pas? Ça va être poussé à l'intérieur, jusque dans l'habitacle, avec le moteur. Donc si vous regardez ici, le support du roll bracket est en plastique composite. Ah, la partie qui tombe? Oui. Regardez ici aussi ceci. Ah, c'est vrai. Regardez ici aussi.
C'est du plastique composite. Ce que cela signifie, c'est que lorsqu'il y a une grosse collision, cette pièce va aussi se casser et descendre vers le bas. Eh bien, même si la structure est solide, ce genre de choses est fait en plastique composite. Impressionnant. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Quand on parle d'une voiture à traction avant, la sensation qu'on a en la regardant, c'est comme si on voyait une voiture à propulsion. Oui, c'est vrai. Alors, si vous regardez ici, à l'avant, c'est particulier. C'est une structure McPherson. À l'avant, en effet, ce n'est pas une VC1, mais une structure McPherson. C'est une structure McPherson, mais ce qui est particulier, c'est que le bras inférieur est en acier Gigasteel. Je croyais que c'était en aluminium, mais non. C'est pareil pour eux aussi. Comme nos Palisade et Santa Fe ont une finition XRT, eux aussi ont une finition tout-terrain séparée. Donc, ils mettent beaucoup l'accent sur l'utilisation tout-terrain. C'est pour ça qu'ils utilisent de ça, je pense. Parce qu'à ce prix-là, ils n'ont pas utilisé de l'aluminium, mais ont mis ça à la place, oui. Ce n'est pas inutilisable, mais il doit bien y avoir une raison à leur choix, non? C'est ça. Ah oui, oui. Donc Rome, et c'est fait comme ça, et le Cylind Block Rome, eh bien, même sur la Malibu de GM, ils utilisent ce type depuis la Malibu. Si vous regardez, le Cylind Block Rome utilise ce type de Cylind Block qui se fixe au support comme ça. C'est vrai? Mais c'est pareil pour eux aussi. Ce support de roulis s'installe à la bonne position. Oui, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais assemblage. Même sans ajuster la tolérance, les performances restent constantes. Quel que soit le mécanicien, la sensation reste identique. Quoi qu'il en soit, en regardant ça, on voit que c'est vraiment solide. C'est un niveau de robustesse qui est surveillé. C'est vrai, et voulez-vous voir le renfort à l'arrière? C'est pareil, ils ont encore relié la voiture à l'endroit où le crossmember arrière se termine. La partie qu'on a vue à l'avant, oui, c'est impressionnant. Ils ont bien renforcé ici aussi, au cas où le boulon bougerait beaucoup sous une forte contrainte latérale. Ils l'ont fixé au châssis, oui. Au final, c'est le sous-cadre, n'est-ce pas? Ils ont aussi fixé le membre principal à l'avant sur les piliers, comme ça, à 4 endroits. C'est incroyable, mais c'est bien fixé au châssis. Regardez aussi la taille énorme des Cylind Block du membre. Ça, il n'y a même pas besoin d'en parler, oui. Il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est une voiture américaine. Non, je pense que c'est vraiment la plus grande taille. En regardant des vidéos de la police américaine sur YouTube, on voit qu'ils utilisent de leurs véhicules pour foncer, et que même les gros camions se renversent facilement lors des collisions. Dans le cas de cette Arcadia, elle est équipée d'un MDPS à la place de la colonne de direction. Oui, un MDPS à contrôle variable. Et franchement, la sensation était vraiment bonne. Elle est légère et tient bien la ligne droite. Ah, tu vois ce que je veux dire? Durant le développement, on pensait que tout était trop léger, alors on augmentait juste le stretching sans vraiment améliorer la forme, ce qui donnait cette impression. C'est toujours comme ça aujourd'hui. Le Palisade, le volant est devenu vraiment lourd. Parce que même le Palisade utilise maintenant un système MDPS à entraînement, par courroie, oui, mais le volant est vraiment lourd. Sur l'autoroute, il faut toujours corriger la trajectoire. On n'a pas cette sensation de fermeté, c'est ça. Si vous regardez ici, le MDPS a maintenant une biellette de direction en fonte, c'est ça. Oui, comme c'est en fonte, si vous regardez comme ça, l'épaisseur du MDPS et la taille de ce pignon de crémaillère sont vraiment impressionnantes, non? Oh, ça, oui, waouh. C'est la partie qui est reliée à la crémaillère et au pignon. C'est le MDPS, mais comme c'est un type R, c'est de ce côté, waouh. Mais la taille de ce pignon est aussi vraiment grande. Oui, si on regarde la disposition, ils ont quand même mis quelque chose à l'intérieur. Oh, ils ont mis dedans et même ajouté un switchable 4 coups. Ils ont ajouté un switchable que les autres n'ont pas, ainsi qu'une grande capacité, c'est bien ça. C'est pour ça que je suis impressionné. Ils l'ont même fabriqué aussi solide que ça. Et maintenant, regardez. Vous voyez l'épaisseur du stabilisateur qu'on regarde toujours quand on voit un SUV. Le stabilisateur est-il le meilleur ? Il y a du 30 mm30, oui. Waouh, le diamètre, c'est impressionnant. C'est la première fois pour moi. Hier, c'est la seule voiture vue dépassant les 20. C'est pour ça que je disais toujours ça, vous savez. Ce n'est pas un trou, c'est ça, c'est ça. Quand je parle de ce stabilisateur, il y a toujours des gens qui laissent des commentaires en disant que ce n'est pas parce qu'un stabilisateur est épais qu'il est bon. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit ça comme ça, je n'ai jamais dit qu'il fallait absolument qu'il soit épais. Ce n'est pas ça. Il faut que ce soit adapté au niveau de la voiture et à la catégorie, ce qui est le cas ici. Donc, c'est adapté à l'usage, et ce véhicule est principalement axé sur la robustesse. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il offre une telle stabilité. La stabilité est vraiment bonne. La stabilité en ligne droite est excellente. La puissance de maintien est bonne aussi, oui. Peu importe la route, il faut que la voiture garde bien l'équilibre, c'est ça.
Le stabilisateur joue un rôle important pour maintenir l'équilibre. Pour expliquer simplement, la plus grande différence entre l'Ioniq 5 et l'Ioniq 5N, c'est justement ça, le stabilisateur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Sur la 5, c'est 16 mm et sur la N, c'est 21 mm. C'est ça. Donc le fabricant le sait aussi. C'est vrai, juste en changeant ça, la voiture change totalement. Mais on ne vous le dit pas, car ça ne rapporte rien. On recommande de changer la suspension, jamais la barre stabilisatrice, n'est-ce pas? Nulle part. En allant vers l'arrière, comme on peut s'y attendre d'une voiture américaine, il n'y a pas de protection sous le châssis. Oh, vous ne l'avez pas enlevé. Je n'ai rien enlevé, il n'y avait rien. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Pour l'undercar, j'ai juste enlevé le cache-moteur avant, mais cette partie a aussi été traitée. Oh. Le cache-moteur reste en plastique, mais ils ont ajouté un matériau insonorisant à l'intérieur. C'est vrai que nous préférons avoir un carter inférieur. D'une certaine manière, il faut aussi interpréter cela comme une sensibilité américaine, théoriquement, n'est-ce pas? Les voitures américaines n'ont pas de carter inférieur. Étonnamment, malgré cela, elles restent silencieuses. Elles sont silencieuses car chez nous, on installe des carters inférieurs complets sur les voitures et on affirme que cela bloque les bruits du dessous. C'est vrai, c'est vrai. Leurs voitures restent silencieuses sans carter inférieur. Non, la dernière fois, t'as mentionné Baek Gi-hun. Quand on conduisait notre Arcadia, c'était très silencieux. Même ce modèle 2,5 turbo-essence n'avait pas ce bruit sourd du pot d'échappement, ni ces vibrations à chaque pression sur l'accélérateur. Le bruit sourd du pot d'échappement était très marqué à la deuxième rangée de la palissade. Mais il n'y a pas ce problème. Et comme je vous l'ai expliqué lors de l'essai de l'Arcadia, il est important de pouvoir bien concevoir une voiture même sans ce défaut. C'est vrai. La protection thermique et les plaques, que Yomot Gorai apprécie, sont aussi bien installées. Non, mais tout est vraiment solide, non? L'épaisseur est d'environ 1,5, c'est assez épais. Regardez ici, même pour ce genre de partie centrale, le son est différent. Écoutez, écoutez, le son est vraiment différent. Oui, c'est ça. C'est différent, c'est différent. Regardez, même ce métal est épais. Oui, c'est épais aussi. Regardez ici. Même le support du silencieux est entièrement en aluminium. Bon, notre plastique n'est pas sorti. C'est quoi ce plastique? C'est juste un morceau de caoutchouc. C'est juste un cintre très basique, avec un simple morceau de caoutchouc rond, visible de derrière. Donc rien qu'en voyant ça, on peut dire que cette voiture est une voiture haut de gamme, chère, ce genre de choses. En passant ainsi, on remarque que le réservoir de carburant est aussi très long. Intérieur. Pour agrandir l'espace, il faut bien abaisser le plancher de la voiture, non? Ils ont conçu un réservoir de carburant bas et long, donc il doit toujours y avoir 4 anneaux. L'arbre de transmission passant, ils l'ont encore divisé des deux côtés. Ouais, mais avec le réservoir de carburant, jusque-là, ça allait plutôt bien. Oui, on est arrivé jusqu'à la première rangée, puis jusqu'à l'arrière du milieu, mais tu dis que c'est une 4 roues, alors qu'est-ce qui est différent? C'est quoi? Tout à coup, ce genre de choses apparaît maintenant. L'arbre de transmission arrive maintenant tout droit. C'est le cas où il entre dans le différentiel. Waouh, c'est fou. Habituellement, sur la plupart des véhicules, il n'y a que ce bloc de métal noir. Mais celui-ci a un boîtier séparé comme ça. Donc il y a un boîtier, mais regardez, ce boîtier est aussi fixé au châssis et il y a même un coussin. Oh non, c'est quoi ça? Ils ont même installé un amortisseur. Il y a ce type d'amortisseur à l'intérieur, mais nous le connaissons ainsi. Ceci, On le fixe avec un boulon. ça aussi, ça m'a touché, à ma façon, ça aussi. Ça maintenant. De ce côté, Si vous regardez comme ça, l'amortisseur, il y en a un, n'est-ce pas? Ici, il y a un amortisseur pour absorber les chocs, un amortisseur de réduction, et il y en a aussi ici. Malgré cette structure, ils en ont encore mis un ici. Oui, c'est fou, c'est vraiment criminel. c'est vraiment criminel. C'est vraiment criminel. En entrant, on remarque que ce différentiel était très grand, car il repose sur une traction avant. Beaucoup affirment que les voitures à traction avant ne sont pas bonnes, mais qu'en est-il des voitures coréennes actuelles? Avec la durabilité accrue et un différentiel plus grand, qu'en est-il du Santa Fe MX5 ou LX 3 Pelli? Le couple arrière est-il plus élevé? En regardant le tableau de bord, vous verrez qu'avant, il n'envoyait pas de couple à l'arrière comme maintenant. Même avec le LX 2 Pelli à grande vitesse, le couple ne va presque plus vers l'arrière. LX2, oui. Comme j'ai utilisé le 2, c'est correct. Et maintenant, j'ai changé le 3. Le 3 recule même à grande vitesse. Normalement, on essaie d'en donner un peu plus, n'est-ce pas? La puissance motrice, oui, c'est parce qu'ils sont confiants dans la durabilité des pièces ici, c'est pour ça, n'est-ce pas? La durabilité s'est aussi améliorée, et maintenant la taille et la robustesse des pièces ont augmenté. De plus, sa structure est totalement différente, c'est pourquoi nous sommes impressionnés. Le fait d'envelopper comme ça, si on regarde devant, on a vu le switch hub qui répartit la puissance aux 4 roues, on l'a vu se connecter et se déconnecter, et bien ici aussi, il y a une raison à cela. Comme vous pouvez le voir, la taille du différentiel c'est vraiment grande, c'est vraiment énorme, et si vous regardez, l'actionneur de contrôle est placé sur le dessus.
Oui, il y a encore ce genre de choses. Oui, le différentiel est bien au centre. On essaie donc simplement de deviner ce que c'est. Moi non plus, je n'ai pas vu ce manuel technique, donc il est possible que la puissance arrière soit encore répartie, mais comme un LSD gauche-droite, c'est peut-être un système électronique. Ah, Des fonctionnalités supplémentaires seront probablement ajoutées. parce que cette Arcadia, la version tout-terrain, non? Elle est équipée d'un embrayage à bascule À 4, oui. A4. Oh, ah. Doté d'un embrayage twin clutch, il transmet toute la puissance à l'arrière. Mais c'est une traction avant? Oui. Alors, il n'y a pas besoin de propulsion, haha. Pourtant, beaucoup de gens choisissent la propulsion à cause de la motricité, oui. Une grande puissance est envoyée à l'arrière, puis grâce au double embrayage, elle est répartie et aussi distribuée latéralement. Donc, on envoie 100% de la puissance, puis, grâce à cet actionneur, on la répartit activement de gauche à droite, c'est ça. Ah, c'est vraiment différent. Oui, sur les autres voitures, même si elles étaient à 4 roues motrices, ça avait l'air assez faible ici, n'est-ce pas? Mais en regardant cet exemple, on voit une structure qu'on n'avait jamais vue auparavant sur les véhicules à 4 roues motrices classiques. Donc c'est vraiment assez grand. Ça veut dire qu'il peut transmettre beaucoup de puissance. Cela signifie aussi que la puissance envoyée vers l'arrière est importante. La puissance est différente, oui. Mais chef Lee Hyedu, un autre serpent est apparu. Oui, les 30 mm dans le courant nous ont impressionnés. Waouh! Derrière, Regardons le stabilisateur. le stabilisateur à l'arrière fait 28 mm, celui-ci fait 28. Oui, c'est un diamètre de 28 mètres. Ah, vous l'avez déjà mesuré, il fait 28 mm. Il mesure 28 mm à l'arrière. Il y a aussi un support en alliage. C'est vrai ce support. Oui, vraiment, c'est cette structure à l'avant, il y a du caoutchouc à l'intérieur, et la raison pour laquelle on utilise un support en alliage d'aluminium, c'est clairement pour réduire les vibrations ou les bruits d'amortissement, les bruits sourds, la sensation de résonance, donc c'est fabriqué de cette façon. Regardons le train arrière. À votre avis, de quoi vais-je parler à ce sujet? Tout d'abord, la structure du châssis est un multibras. Oui, la structure elle-même se termine à l'intérieur du crossmember. Ah. Il a une structure full multibras, ce qui veut dire que toute la suspension se termine dans le cadre, sans connexion directe au châssis. C'est exact. Si on traduit cela littéralement par TéléZ, le TéléZ a un long bras de suspension qui part de l'extrémité du châssis jusqu'ici, comme ceci. C'est ça, cette structure, et la structure full multibras comme celle-ci, c'est une structure plus évoluée. C'est bien mieux, et la raison c'est que le système principal à l'avant descend comme ceci. Oui, à l'avant, ça descend. Et puis, dans la même direction, le système supérieur s'insère au-dessus. Oui, là au milieu du côté du lac. Oui, le deuxième, Et puis, en haut, le bras supérieur, l'upper arm, s'insère. celui qu'on a assemblé plus tôt, et le troisième. Souvent, le pool et le multi se composent ainsi, avec 3 éléments. Avec 3 éléments. Oui, mais ici, il a ajouté un système d'assistance supplémentaire à l'avant qui va à l'horizontale. Ah, par ici. Oui. Ici, on descend comme ça, et un autre a un système inversé jusqu'au bout. Là, il y a maintenant le bras principal inférieur, et si vous regardez le bras principal inférieur, il est vraiment très décalé, n'est-ce pas? C'est vrai. En dessous aussi, c'est vrai. Si c'est le moyeu, alors chaque fois qu'il bouge de haut en bas. Oui, L'angle de carrossage à l'arrière change toujours moins, et l'adhérence au sol est meilleure. C'est pourquoi cette structure est aussi employée dans des configurations plus sportives, mais cette voiture n'est pas une voiture de sport. c'est ça. Mais cette structure offre vraiment un avantage en termes d'adhérence à l'arrière. Je vois que c'est presque en croix comme ça. C'est ça. La structure de force, oui, c'est-à-dire qu'elle peut recevoir de la force de partout, c'est ça. C'est vraiment solide. Oh. Et maintenant, tout ça est entremêlé comme ça. Donc maintenant, on ne peut plus mettre d'aluminium. S'il y a de l'aluminium, ça doit être plus épais. Mais ici, ça passe tout juste, donc si on veut mettre de l'aluminium ici, ça doit être vraiment beaucoup plus épais, non? Mais cette voiture est à traction avant, non? Si on ajoute une suspension multibras à une base traction avant, quels seraient les inconvénients? L'espace intérieur, oui, ah. Donc il faut abaisser au maximum et ensuite utiliser ce genre de giga acier pour rendre les bras plus fins et plus bas. Ah, c'est possible. En quelque sorte, au lieu d'utiliser une seule pièce de bras inférieur en aluminium, ils ont choisi cette structure. C'est vraiment solide. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc en termes de solidité, ce n'est pas juste un 100 sur 100, mais si c'était sur 100 points, je pourrais lui donner 200 points. 1000 points, mais c'est vraiment une taille que je n'ai jamais vue ni entendue auparavant. Oui, lui aussi est aussi large que ça. La bague du bras de suspension est aussi très épaisse. Et comme à l'avant, le boulon traversant ici était creux, n'est-ce pas? Oui. Ils ont fixé un support au châssis pour stabiliser. Et ici, sur le côté, comme le cadre que nous avons vu tout à l'heure à l'avant, il a aussi une structure très solide, n'est-ce pas? C'est incroyable. Donc cette voiture n'est pas facilement dépassée par une grosse, non?
Oui, on sent que l'arrière est vraiment réactif en conduisant. La structure est solide, y compris la station de Bokonyok. Même s'il manque quelque chose, elle fonctionnera sans souci. Ce genre de choses ne vacille pas, n'est-ce pas? Oui, cette structure. Oui, le bras qui va vers la gauche à l'avant bouge, et à l'arrière, Campo, la partie principale soutient le tout. C'est impressionnant. Même jusqu'à la grande plaque, c'est incroyable. C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? La structure est solide, peu importe où on la met, elle ne faiblit pas. Ne me parle pas de solidité, oui. Et je vais essayer de voir la robustesse du châssis de la voiture. Regardez, ils ont mis des renforts entre le cadre principal latéral et ici. L'espacement est vraiment très serré. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Sur des véhicules comme le Carnival, où il y avait beaucoup d'espace à l'arrière, ce genre de choses a été ajouté plus tard. Non, c'est vrai. Ici, ils l'ont mis sur le côté. Ici aussi, mais ils ont ajouté une plaque, c'est impressionnant. Regardez ce qu'ils ont rajouté, et ils ont aussi renforcé le panneau latéral du seuil. Ah, pourquoi ont-ils fait ça? Ici, comme il y a le pot d'échappement et le réservoir de carburant, ils ont essayé d'ajuster la hauteur parce que la voiture est au milieu, même si le dessous touche quelque chose. C'est pour protéger le réservoir de carburant. N'est-ce pas aussi pour offrir une première protection? Des deux côtés, ils ont juste aligné la partie du réservoir de carburant pour l'instant. Ah, c'est vrai, oui. Si le réservoir de carburant se déchire, ce n'est plus possible. Surtout en tout terrain, ça deviendrait un vrai problème. Oui. Donc je pense qu'ils l'ont conçu comme ça pour ce genre d'utilisation. Ah. Mais pourquoi est-ce aussi délicat? Les voitures américaines sont un peu... Vraiment genre... solides, tu vois? On dirait que c'est solide. Qu'il n'y a rien d'autre, tu ne trouves pas? Ouais. On pourrait croire que c'est fait à la va-vite. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, si on considère que la référence des voitures haut de gamme, comme les 3 grandes allemandes, c'est l'ingénierie des matériaux comme l'aluminium, ici, c'est plutôt la conception. C'est vraiment fou. Parce que GM a aussi autre chose. Il y a aussi le Colbeck, non? Oh, il y a aussi la Camaro. C'est une entreprise qui possède aussi des supercars haute performance. C'est vrai, oui. Donc en concevant ce type de suspension, vous imaginez bien qu'ils savent ce qu'ils font. C'est vrai, oui. Ils détiennent aussi des marques haut de gamme comme Cadillac et GMC, donc ils savent assembler des voitures avec une touche de luxe américaine. C'est pareil pour les matériaux. Lors du dernier test de la Traverse, la housse est soudainement tombée, ce qui nous a surpris. Ça a fait toc-toc, puis c'est tombé, on s'est dit « c'est quoi ?» Même impression avec Renault. Ici aussi, celui-ci tombe parfaitement. C'est très propre. Et il y a un attelage d'origine installé. Il n'y a rien à faire. Il suffit juste de l'insérer tel quel, il n'y a rien d'autre à faire. Il suffit juste de le brancher directement. L'alimentation est déjà branchée aussi. Oui, il suffit de le brancher, l'installer et partir. Et ceux-là, une fois branchés, ils prennent même en charge le mode anti-louvoiement, c'est-à-dire le système de contrôle de stabilité quand on tracte quelque chose derrière. Non, mais en fait, c'est aussi revenu en arrière. Oui. Non, ce genre de matériaux, nous, on est vraiment solide. Je suis désolé de le dire, mais on est vraiment à un autre niveau. Niveau très élevé. Peux-tu filmer ici, au bout du silencieux principal, où ça tient, s'il te plaît? C'est ça. Oui. Non, ce n'est pas juste fait à la va-vite et accroché ici, c'est vraiment solide. Sur Internet ou dans les forums de voitures coréennes, on voit surtout des discussions sur les silencieux, amortisseurs et arbres de transmission. Oui, tu comprends. Les voitures haut de gamme ajoutent des contrepoids dans le silencieux pour éviter les vibrations. Oui, ils installent ces contrepoids ronds. Mais lui, il ne tolère pas ce genre de choses, donc il y a un support séparé pour fixer le silencieux, qu'on appelle un support, oui, et l'amortisseur est aussi très solide. Il y a aussi une partie en caoutchouc noir séparée. Oui, waouh, ils ont fait ça comme ça, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Rien qu'en touchant ici, on sent que c'est complètement différent. La sensation est différente. La sensation est différente, on dirait qu'il n'y aurait même pas de bruit de dinosaure ou quoi que ce soit. Ah. Ça aussi, oui. Et puis, si tu regardes un modèle comme la Traverse, oui, le pare-choc ne descend pas aussi bas que ça, ici en dessous. Oh, d'accord. Ici, ça se termine ainsi, donc on ne voit pas dessous. En montant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant. D'habitude, à l'endroit où il y a le hitch, attends, il y a encore un autre membre ici. Non, ça c'est l'attelage de remorquage, ça. C'est l'attelage de remorquage. C'est fixé au châssis, ça, le rail du pare-choc. Le rail? C'est un rail qui fait aussi office de rail. Il y avait même du plastique et aussi des trucs comme de l'aluminium fin. Mais celui-ci, ce n'est pas ça, c'est juste un cadre. En voyant cette voiture, j'ai l'impression qu'on n'y risque pas la mort facilement. Même un bus ou un camion ne pourrait pas traverser ça, n'est-ce pas? La voiture ressemble vraiment à un tank. Waouh, vraiment. Elle est vraiment solide. Vraiment, c'est solide, vraiment solide. C'est vraiment un tank. Oui, donc. Waouh. C'est vraiment solide. C'est pour ça que, lors de notre essai la dernière fois, ce qu'on a ressenti, c'est que le véhicule était d'abord très stable dans son comportement, n'est-ce pas? Et on en oubliait même qu'on avait des jantes de 22 pouces.
Je pensais que le confort de conduite serait désagréable, mais parmi tous les grands SUV testés, j'ai beaucoup aimé la sensation de la troisième rangée de l'Arcadia qui avait une vraie élégance. Oui, il n'y a pas de sous-couche non plus, donc je pensais que le dessous serait peut-être en aluminium, mais ce n'est pas le cas. Même avec un bon réglage et en ajoutant des parties solides, cela peut suffire à être satisfaisant. Mais quand même, à ce prix-là, il faut au moins offrir ce niveau de sensation. Aujourd'hui, on n'a parlé que des points positifs, mais il y a aussi des inconvénients, des points négatifs. Parlez-nous un peu des inconvénients. Le problème de cette voiture, c'est qu'elle est américaine. Pourquoi américaine? On a parlé récemment des voitures chinoises, mais il n'y a jamais eu de cas où une marque américaine haut de gamme a réussi sur le marché national. GMC est également arrivé sur le marché, mais son prix, autour de 89 millions de wons, reste assez ambigu, non? Cette voiture est-elle du niveau du Palisade ou a-t-elle 8 places? Mais c'est vrai que ma question peut être un peu embarrassante, n'est-ce pas? C'est vrai. Si c'est une traction avant, ça ressemble au Palisade, mais avec une transmission intégrale, c'est différent. C'est comparable à un toit 8 places, mais il faut aussi tenir compte du mode de transmission et du luxe. Donc c'est ambigu. Pour la robustesse, c'est autre chose, presque comme nos chars militaires. Donc c'est ça le défaut de cette voiture. Donc les critères de choix sont flous, et quand on a un budget de 80 à 90 millions de wons pour acheter une voiture, il y a tout simplement beaucoup d'options. Il y a beaucoup de voitures qui attirent l'œil. Dans ce cas, il faudrait que cette voiture ait un avantage évident qui me pousse à penser « je dois absolument l'acheter ». Comme la Palisade, très populaire actuellement, il n'existe pas d'hybride. Ces options n'attirent pas non plus les consommateurs coréens. C'est vrai, Même dans ce sentiment de luxe éclatant, il y a une certaine retenue et interprétation. Donc à ce niveau-là, il y a un petit côté décevant. Néanmoins, après avoir regardé jusqu'à la partie inférieure, on comprend pourquoi la sensation de conduite de cette voiture donne une impression aussi bonne, n'est-ce pas? Ah, Chef d'équipe, aujourd'hui le GMC, je me demande si je dois l'appeler le roi ultime de la traction avant ou le roi ultime de GM. Ah, c'est vraiment difficile à décider. Donc, le roi ultime du muscle américain, c'est le roi des SUV américains. en fait. Ah, mais c'est Renault. Surtout dans le cas de GMC, il y a la marque Cadillac, mais c'est aussi l'une des marques de luxe américaines originales. Donc, vraiment, une robustesse à l'américaine. C'est pour ça qu'il y a aussi Hummer, apparemment. Oui, c'est ça. Ah, En regardant le dessous ainsi, la différence se voit vraiment. Malgré leurs efforts pour le ressenti de conduite, on l'aperçoit clairement. il ne peut qu'y avoir une différence. Restez curieux sans vous inquiéter ni vous interroger. Venez faire un essai routier. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir à travers cette vidéo pourquoi on ressent ce genre d'émotion. On a déjà vu beaucoup de belles prises de vue et aussi des tournages très luxueux. GMC est vraiment le roi de la robustesse pour une raison. N'est-ce pas? D'abord, il offre vraiment une satisfaction émotionnelle et un sentiment de luxe, tout en ayant un châssis aussi solide. Oui. C'était vraiment amusant. Ah, Chef de classe, merci beaucoup d'être resté jusqu'à cette heure tardive aujourd'hui. La prochaine fois, j'amènerai quelqu'un d'encore plus fort. qu'est-ce que vous allez apporter? Canyon. Ah, Canyon. Euh, Canyon, regardons après avoir vu ça. Donc Canyon est la version de Chevrolet Colorado, Maintenant, la Colorado, c'est celle-ci. calligraphie. C'est une version parce que c'est de la calligraphie. Finalement, la calligraphie de Traverse était Arcadia. Oui, alors vérifions cela. Oui, Oui. merci beaucoup pour aujourd'hui. Oui, Merci, oui. merci. Si cela vous a aidé, merci de liker. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.